Start-up Deep Tech, c'est une entreprise créée par ou avec un chercheur pour valoriser ses résultats de recherche susceptibles de générer des innovations de rupture. La création d'une start-up peut être un souhait émanant directement du chercheur ou elle peut s'avérer être la meilleure voie de valorisation pour sa recherche. Grâce à la loi française très favorable, le chercheur et les membres de son équipe peuvent s'impliquer plus ou moins dans la start-up tout en poursuivant une activité au laboratoire. Toulouse Tech Transfert accompagne le chercheur entrepreneur pour construire un projet viable et établir sa feuille de route. Constitution de l'équipe dirigeante, en sollicitant si besoin des porteurs de projets extérieurs, définition des produits ou services, élaboration de la stratégie et du business plan. Toulouse Tech Transfert concédera ensuite tous les droits nécessaires à la jeune pousse pour développer ses marchés et assurer un juste retour financier au laboratoire. Fabien, Gabriel, votre invention est basée sur des disciplines assez différentes. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler ensemble ? Oui, c'est juste, bien que nous soyons tous les deux biochimistes. Gabriel est une enzymologiste et apprend de la biologie à l'échelle moléculaire, et moi qui suis un spécialiste du métabolisme microbien, plutôt à l'échelle cellulaire. Mais nous partageons une même vision des biotechnologies et parlons également le même langage scientifique. Et puis, nous avions déjà expérimenté le travail ensemble de manière assez cocasse il y a déjà maintenant plus de 25 ans, puisque nous étions binômes de TP lorsque nous étions étudiants à l'INSA de Toulouse. Alors finalement, travailler ensemble s'est imposé de manière quasi naturelle. Plus sérieusement, c'est toujours un peu la même recette. Une discussion autour d'un café, des mots-clés qui rentrent en résonance, et puis un petit peu pour le tout, l'envie de travailler ensemble. Et donc, la production d'oligosaccharides par voie biologique représente un véritable challenge, et nous avons alors réalisé que nous avions et les compétences et une démarche originale pour pouvoir s'y attaquer. Et puis nous avons décidé de porter ce projet auprès de l'ANR qui l'a soutenu financièrement, ce projet qui était au départ extrêmement fondamental. Est-ce que vous étiez convaincu au départ qu'il fallait créer une entreprise, une structure, ou à partir de quel moment l'avez-vous été ? Bien, comme l'a dit Fabien, au début, non. Ce projet était très fondamental. Nous n'avions pas idée que ça pourrait aboutir à la création d'une entreprise. Mais Fabien et moi, nous sommes ingénieurs tous les deux et nous baignons dans un environnement qui est très propice à l'innovation, c'est-à-dire l'INSA et en particulier le Toulouse Biotechnology Institute. Donc toutes nos recherches, même quand elles sont purement académiques, sont tournées vers une finalité à court, moyen ou plus long terme. Et puis Fabien et moi, nous sommes rodés au processus inventif comme l'ensemble des chercheurs de cet institut. L'utilité de nos travaux est vraiment très importante pour nous. Donc dès le début de ce projet, nous avions décidé d'établir la preuve de concept pour produire des molécules qui avaient un intérêt pour la santé humaine. Et cette preuve de concept, grâce à toute l'équipe du projet, nous l'avons obtenue très rapidement. Et nous savions, parce que notre idée était très très générique, qu'il fallait protéger cette invention en déposant un brevet. Mais on ne dépose pas un brevet tant que le marché n'a pas été vraiment spécifié et chiffré en termes bien sûr d'investissement qu'il va falloir mettre et puis de retombées économiques. Et c'est Julien Durand, qui était alors postdoctorant enzymologiste sur ce projet, qui a effectué cette analyse pour finaliser la déclaration d'invention. Nous avons alors contacté Toulouse Tech Transfert qui a fait tout ce qu'il fallait faire pour déposer ce brevet. Et c'est à ce moment-là que le projet de création d'entreprise a réellement émergé sous l'impulsion de Julien Durand et de Toulouse Tech Transfert qui, entre autres actions, a financé ce projet de maturation qui nous a permis de produire une première classe de molécules pour cibler un marché spécifique à très très haute valeur ajoutée. Et alors Julien Durand s'est lancé et a créé la société Sweettech. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu chaque étape de la création d'entreprise en tant que chercheur ? Eh bien, tout d'abord avec beaucoup d'enthousiasme et même un brin de curiosité. Vous savez, pour nous, chercheurs, nous jetons des idées sur des bouts de papier, nous passons beaucoup de temps à les faire financer. Alors, quand ces idées deviennent un tout petit peu concrètes parce qu'un pic apparaît sur un chromatogramme dans un spectre d'analyse, alors là on dit bingo. Essayons de transformer encore ce signal un petit peu virtuel en un lot de produits. Et puis lorsqu'elle se concrétise par la création d'une entreprise, alors là c'est un véritable sentiment d'accomplissement qui nous envahit.
Oui, et puis vous savez, quand on voit de jeunes chercheurs qui au début sont post-doctorants, qui s'approprient le projet, qui s'y engagent pleinement, qui donnent leur propre vision, leur enthousiasme et qu'au final ça crée des emplois, c'est fantastique. Et aujourd'hui tout cela est très concret. Sweetech embauche 3 chercheurs et un ingénieur. Donc quand on pense que ce projet a été déposé en 2015 et que la société a été créée en 2021, ça a été très très rapide. C'est une belle aventure scientifique, collective, très interactive. Et puis la finalité, qui est de produire des molécules biosourcées pour la santé humaine, fait du sens pour nous. Et ça, c'est une réelle satisfaction pour les chercheurs que nous sommes.